vous devriez être contente en tant que juif parce qu'on va vous débarrasser des Arabes. Ouais. Et là, mon sang se glace. Je lui explique que je ne tiens à me débarrasser de personne et que pour moi, une haine en vaut une autre. Et elle surenchérit en me disant, en fait, faut que vous arrêtiez d'avoir peur. Aujourd'hui, les juifs ne sont plus notre priorité. Salut tout le monde, j'espère que ça va. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo zapping. Aujourd'hui les amis, on retourne sur X, se regarder encore énormément de posts. Comme d'habitude, on ne perd pas de temps, petit like pour la force, petit commentaire pour le référencement. Let's go. On commence avec la première news qui nous vient de Régis les Gorillas qui a marqué « Ça explique tellement de choses ». Donc on peut voir que Luc Besson officialise sa relation avec Sarah Salman de 32 ans, sa cadette. Du coup, que dit le peuple dans les commentaires? Ne pas oublier, Luc Besson sortait avec Maïwenn en 90. Elle est tombée enceinte, elle avait 14 ans. Ah bon? Attendez. J'ai pas oublié, mais j'ai pas légalement le droit de le redire. Gros, que quel âge avait Maïwenn la première fois que Luc Besson l'a rencontrée? Maïwenn en avait 12 lors de sa première rencontre avec Luc Besson, qui en avait 29. Ils ont commencé à sortir ensemble quand elle avait 15 ans. Donc, est-ce qu'on peut dire qu'à 14 ans, elle lui plaisait déjà? Et elle a donné naissance à leur fille à 16 ans. Ces faits sont rapportés dans plusieurs biographies et interviews. Donc, on peut dire qu'il est pédo? Non, la pédo désigne cliniquement une attirance S envers des enfants prépubères, généralement avant 13 ans. Leur relation a commencé à 15 pour Maïwenn, ce qui relève plutôt d'une attirance pour des adolescents. Éphébophilie. Éphébophilie. Je connaissais même pas ce terme, les mecs. Et on enchaîne avec le post de Alerte Info qui a marqué un des hommes qui aurait participé au cambriolage du musée du Louvre a été interpellé à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle alors qu'il s'apprêtait à prendre un avion pour l'Algérie, la source Paris Match. Du coup, nous avons Pierre-Jean Caleçon qui réagit à ça. J'apprends à l'instant que 2 de ces crapules ont, paraît-il, été interpellées. J'espère qu'elles seront châtiées et qu'elles vont parler. Et vous aurez bien raison de rendre les diamants de la couronne. On rira bien qui rira le dernier. Je suis disposé à les faire parler, moi en tout cas. N'hésitez pas, chers amis de la police, à me contacter. Je sais comment on fait parler les gens, surtout ces gens-là. J'ai appris beaucoup de choses de l'époque de Napoléon et du Moyen-Âge. Ne vous inquiétez pas, on va les faire parler, on va les récupérer, les diamants de la couronne. Des belles ordures, des ordures. Rendez les diamants de la couronne! Ouais, c'est un clown en fait, il veut juste se faire remarquer. Du coup, il est passé dans les grandes gueules et il a dit... Je pense qu'il y a une complicité intérieure. Et puis il faut dire que le Louvre, on rentre comme dans un moulin, on peut tout voler. Mais moi, vous savez, il y a quelques années, ça m'est arrivé personnellement. On m'appelle, la maison Sotheby's m'appelle et me dit Pierre-Jean, on a l'acte d'abdication de Napoléon à vendre, est-ce que ça t'intéresse? Je leur dis écoutez, les actes d'abdication de Napoléon, je sais où ils sont. J'appelle les archives nationales, je dis est-ce que vous pourriez aller dans l'armoire voir les. Il l'avait volé, ça avait été volé depuis des mois, ils ne savaient même pas qu'on leur avait volé l'abdication de Napoléon. C'est grâce à moi que ça a été intercepté aux États-Unis. Donc c'est pour vous dire que dans les musées, aux archives nationales, on se sert comme on veut. Vous allez au château de la Malmaison, c'est Fontainebleau, c'est pareil. Justement, à cette occasion. Bref, on s'en fout. Et du coup, on enchaîne avec ce post de Serfia avec cette news que vous avez dû tous voir. Donc c'est marqué Dabia Benkired est condamné à la perpétuité incompressible pour avoir torturé et tué la petite Lola. Premièrement, paix à son âme. Deuxièmement, même avec cette peine, dans un procès où il y a eu de la barbarie, il y a une meuf qui a réussi à caler le débat homme-femme. C'est lunaire. Regardez-moi cette séquence. Choc, c'est pas le fait qu'on lui ait infligé la plus lourde peine de prison. Bien au contraire, je suis très contente que ça arrive enfin. Mais ce qui me dérange, c'est que le fait que ça arrive enfin, arrive sur une femme. Donc, elle, franchement, il y a des féministes 2.0, faut leur couper les réseaux. Elle croit que c'est la première fois qu'on lâche cette peine. Et pour la première fois, on l'a lâché sur une meuf. Ça, en fait, c'est lunaire. Ouais, mais non, ouais, mais non, ouais, mais non. Même là, vous pouvez pas vous en empêcher. Oh là là, oh là là. Mais comment c'est fatigant. C'est une dinguerie. C'est un truc de ouf. Elle est née en 2025 ou c'est la première fois qu'elle voit que quelqu'un prend une peine à perpète? Du coup, dans les commentaires, il y a une personne qui a dit si le H, je vais pas dire le nom, avait une chatte, beaucoup de timps l'auraient défendu. Mais c'est la vérité, les mecs. C'est la vérité. Quoi? Faux. Condamnation à perpétuité incompressible Dabia B, Michael C, Brahim A, Salam A, Oussama A, Fabien C, Jean-Michel C, Yannick. Voilà, il y en a plein. Il y en a plein.
Sur les réseaux, il y a des gens qui sont perchés, hein, sérieusement. Et du coup, on enchaîne avec le post de Marcel qui a marqué « On ne l'avait vraiment pas vu venir ». Le Parisien qui a écrit « Police, l'inquiétante chute du niveau des nouvelles recrues, podcast. Des formateurs s'inquiètent du niveau de plus en plus faible des candidats au concours, parfois admis avec une moyenne de 8 sur 20. Dans Code Source, on vous explique pourquoi l'Île-de-France particulièrement touchée par ce phénomène. » Quoi d'autre ? L'éducation nationale plutôt de gauche n'aurait-elle pas fait son travail? Article de janvier 2021, depuis c'est 7. C'était même 7. Bon, en même temps, j'ai vu les conditions de recrutement de la police. Faut pas trop en demander niveau inspection personnelle, tu vois. Ils peuvent être admis au concours avec une note de 7 sur 20. Il faut voir le test, hein. C'est 3 coloriages, des points numérotés à relier, à la fin ça fait un papillon. Et quel diplôme tu peux obtenir avec 7 sur 20? Dire, même le brevet, tu l'as pas. 7 sur 20 au brevet, ils convoquent tes parents, il va falloir songer à le mettre dans un établissement spécialisé, ou vous attendez 3 ans et il rentre dans la police. Dans le concours. Est-ce qu'on est réellement étonné, les mecs? Surtout avec les dernières affaires que je vous ai montrées, les flics qui ont fait manger des pages du Coran à une personne, ou bien les flics qui ont foncé sur une moto sur le périph'. Est-ce que ça tourne vraiment en rond là-dedans? Du coup, on enchaîne avec ce poste de Sirafouera, c'est marqué « Alerte, Leclerc estime que le travail ne paye pas en France. En France, le travail ne paye pas. On ne peut pas se réaliser à partir du travail. On a un vrai débat. Il faut stopper le pillage des salaires par l'État et leur redonner du salaire net et vite. » On sait très bien que le système français salarial, que le travail ne paye pas, ne permet pas de se réaliser, comme aux États-Unis par exemple, à partir du travail. À l'inverse, on a un système plus protecteur pour les retraites et tout ça. Donc on a un vrai débat politique à poser, mais qui ne devrait pas être posé d'abord en termes budgétaires, mais d'abord comme objectif. Qu'est-ce qu'on veut laisser à une génération? Du coup, que dit le peuple dans les commentaires? Lui qui paye ses salariés au SMIC et emploie plus de temps partiel. Moins de brut égale moins de cotisations sociales, retraite, etc., etc. Ne vous y trompez pas, ce qui ne sera pas payé sur le salaire le sera ailleurs. Dixie, celui qui est en partie à l'origine du problème en extorquant ses fournisseurs. Oui, comme ça, tout le monde se démerde comme aux USA, chacun pour sa peau. T'as un cancer et tu es du SMIC, tandis que tu crèves. Wow, qu'est-ce qu'il voulait dire lui? T'as un cancer et tu as le SMIC, je pense. Tant pis, tu crèves. Un doigt cassé, t'as pu, tu feras. Oh là là, t'as un doigt cassé. Tant pis, tu feras 100. Ta mère est malade et tu n'as pas des moyens, ta mère meurt. Oh là là, c'est compliqué à lire. Hein. Et du coup, on enchaîne avec le post de Twitch gauchiste. Et là, c'est avec Antoine Léaumont et Louis Boyard en live qui reçoivent cette question. Comment on fait pour être à gauche en touchant 7000 €? Et quand j'ai vu la question, ce que je me suis dit, c'est... Bon, après, peut-être que je me trompe, hein, mais c'est que la personne qui a posé la question, ben pour elle, c'est inconcevable d'être à gauche si on gagne relativement bien sa vie. Donc, si j'extrapole, ça veut dire que les seules personnes à gauche sont au chômage, RSA ou bien au SMIC. C'est un peu chaud quand même. Attendez, on écoute. Il y a quelqu'un qui parle de ma montre à 500 000 €, qui est effectivement présente ici. C'est la solution qu'on a trouvée pour financer l'hôpital. Je vends ma montre et ça finance l'hôpital. Tout à fait. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai pris une montre. J'ai vendu l'ancienne aussi pour financer l'hôpital. On ne pouvait pas faire autrement. On ne pouvait malheureusement pas faire autrement. Juste, je vais répondre à quelqu'un qui a mis. Et comment on fait pour être à gauche en touchant 7000 €? Alors, bonne question. Mais en fait, mauvaise question, parce que en réalité, c'est pas une question de l'argent que vous gagnez ou de du niveau de revenu que vous avez. Vous pouvez avoir des très très hauts revenus et quand même avoir envie d'être taxé davantage. Moi, c'est mon cas. J'aimerais bien payer plus d'impôts. Non, je veux pas payer plus d'impôts. Je pense qu'en France, on paye déjà largement assez d'impôts. La question, c'est où vont nos impôts? Deuxièmement, oui, je veux payer des impôts pour aider les personnes qui ont moins de chance que moi. Ça, c'est être de gauche, tu vois. Donc, sur ce point-là, on peut dire que je suis de gauche. Après, sur d'autres points, on va me dire que je suis de droite, tu vois. Enfin, bref. Et troisièmement, non, je ne veux pas payer plus d'impôts parce que si je paye plus d'impôts, ben, là-haut, ils vont s'amuser. Ils s'amusent déjà bien assez, tu vois. Non, je ne veux pas payer plus d'impôts. Hein. À moins que payer plus d'impôts, ça veut dire que je gagne plus d'argent. Ok, là, ok. On se bat avec Louis pour que... On a d'ailleurs voté un amendement juste avant pour payer plus d'impôts. Parce que nous, on veut payer plus d'impôts. On aimerait bien payer plus d'impôts, mais c'est les macronistes qui veulent pas, et Le Pen d'ailleurs qui veut pas non plus, parce qu'ils veulent pas augmenter l'impôt sur le revenu des personnes qui gagnent plus de 4000 € par mois. Nous, c'est ce qu'on propose avec la France Insoumise. Mais attention, c'est pas pour... Après, sur ça, honnêtement, les mecs, est-ce que 4000 €, c'est une dinguerie? Parce qu'ils en parlent comme si c'était une dinguerie. Si on ajoute l'inflation et les gens qui sont à Paris, 4000 €, c'est rien de fou. Hein. Et même quand tu es dans des grandes villes, hein, ou que tu sois un peu excentré, et là, 4000 €, tu vis. Mais sinon, 4000 € en vrai de vrai. Ils en parlent comme si c'était une dinguerie. Juste augmenter les impôts, c'est pour baisser les impôts de tous ceux qui gagnent moins de 4000 € par mois. Mais je trouve... Le problème, c'est que les autres personnes ne sont pas assez bien payées. C'est ça le truc. Parce que quand on fait des micro-trottoirs et qu'on voit les gens qui sont là en train de dire « Ouais, je gagne 1005, 1006, 1008 », c'est normal, tu vois. Ou des gens qui sont étudiants et qui disent « Ouais, je toucherai plus tard 1008 » et ça ne le choque pas.
Alors que l'inflation monte, c'est là le problème, tu vois. Dans ce débat-là, à la fois c'est très important de parler des différents niveaux de revenus. Globalement, avec le projet de la France Insoumise, si vous gagnez moins de 4 000 € par mois, vous allez gagner de l'argent, vous allez payer moins d'impôts. Si jamais vous êtes à plus de 4 000 € par mois, vous payez un peu plus d'impôts, mais par ailleurs, en réalité, vous gagnez aussi de l'argent parce qu'il y a toute une série de choses que vous avez à payer. Je donne l'exemple par exemple de la mutuelle, ça vous aurez plus à le payer. Donc en vrai, 90% de la population gagne avec le projet de la France Insoumise. Ok, à voir. Du coup, on passe... Ah oui, alors regardez-moi cette séquence. En fait, ça a été fait par l'IA, tu vois. Et dans les commentaires, il y a énormément de personnes du RN qui se réjouissent. Ils n'ont même pas capté que ça a été fait par l'IA. Et moi, quand j'ai vu ça, ça m'a fait penser au tweet de, comment il s'appelle, Jean Messia. C'est la même chose. Jean Messia, en fait, il balance des choses qui sont fausses. Souvent, je ne vérifie pas tout, mais à chaque fois que j'ai vérifié, c'était faux. Et dans les commentaires, les gens se réjouissent, tu vois. Ils like et tout. C'est-à-dire que les gens ne vérifient même pas. Et là, c'est encore pire, c'est de l'IA. Ils n'ont même pas vu que c'était l'IA, tu vois. Après, j'avoue que c'est bien fait, tu vois. Mais quand même. Je vais voter et en 2027, je vais voter. Et franchement, je vais voter Rassemblement National. Tu sais, ça surprend quand je dis ça, surtout parce que je suis musulman, mais je vais t'expliquer. Pour moi, ils sont là pour la France et pour les Français. Comme n'importe quel parti dans n'importe quel pays défend ses citoyens. Voilà, et du coup, il a dit « Tu m'étonnes, ils ont autant de votants, Théma le cuit, ils voient même pas que c'est de l'IA. » Mort de rire. Et du coup, on enchaîne avec Zemmour. Donc, c'est marqué « Marine Le Pen refuse la déchéance de nationalité et de parler de rémigration. Éric Zemmour appelle les renoncements du RN. » Où elle a dit « Il faut expulser les délinquants étrangers. » Qui dit ça? Marine Le Pen. Même s'ils sont condamnés déjà. Vous appelez ça plus loin que moi. Non. Quand j'ai parlé de remigration, Madame Le Pen a dit ce n'est pas républicain. Je vois que petit à petit, comme d'habitude, elle vient vers ce que je dis. Moi, je veux, je l'ai dit, la remigration de tous ces gens, c'est-à-dire les criminels étrangers, les délinquants étrangers, 25% des prisons françaises, mais aussi... Voilà, on va s'arrêter là parce que moi, la vidéo, j'ai l'impression que je l'ai mal comprise. Tout le long de la vidéo, il dit les délinquants étrangers. Au début, moi, ce que j'ai compris, c'est que les personnes qui n'ont pas de carte d'identité française, qui ont commis des délits en France, on les renvoie. Moi, c'est ce que j'ai compris. Ça me dérange pas. Mais ensuite, écoutez ce qu'il dit. Et c'est ma grande différence avec Marine Le Pen, qui justement se refuse à ce que je vais dire, la déchéance de nationalité des délinquants étrangers pour pouvoir ensuite, je veux dire les doubles nationalités, pour pouvoir ensuite les expulser. Voilà. En fait, il dit tout le long de la vidéo « délinquants étrangers ». Donc, il traite de délinquants étrangers les personnes, peut-être que je me trompe, hein, qui sont nées en France, qui ont une carte d'identité française, pour faire une déchéance, pour ensuite les renvoyer chez eux, leur pays d'origine. C'est-à-dire que pour lui, ok, on va partir du principe qu'il y a un mec, son père et sa mère sont sénégalais. Donc lui, il veut le renvoyer au Sénégal, même s'il est né en France. Maintenant, imaginez que le mec, il est moitié algérien et moitié français. Ils vont faire quoi? Ils vont le renvoyer quand même en Algérie? S'il est moitié français, moitié tunisien, moitié italien et moitié sénégalais. Tu vois ce que je veux dire? Parce que là, il parle vraiment des gens qui ont une carte d'identité française et il les traite d'étrangers. Après, peut-être que j'ai mal compris la vidéo. Hein. Des prisons françaises, mais aussi, et c'est ma grande différence avec Marine Le Pen, qui justement se refuse à ce que je vais dire, la déchéance de nationalité des délinquants étrangers pour pouvoir ensuite, je veux dire les doubles nationalités, pour pouvoir ensuite les expulser. Je me souviens, lors de l'affaire de Naël et des émeutes, j'avais dit tous les émeutiers qui sont doubles nationaux, je les déchois de nationalité et je les expulse. Marine Le Pen avait dit non, moi je ne le fais pas. Vous voyez, c'est une différence nette. Mais au moins, voilà ce que moi je prévois. Ouais, j'ai bien compris alors. Hein. C'est une folie. C'est un mec qui n'est pas né en France qui vient te pondre ça. Du coup, on enchaîne avec le post de Salsa qui a marqué « Celui qui vote RN le fait pense endurcir la situation d'un étranger alors que c'est lui-même qui en paiera le prix fort. » Le RN est en train de te la mettre bien profond et je t'explique. Le RN a sorti son contre-budget. Et quel contre-budget? Alors, baisse de l'allocation adulte handicapé, du minimum vieillesse et de la prime d'activité. Tout le monde en prend pour son grade, sauf les ultra riches. Fin de la prime d'activité pour 100 000 personnes en situation de handicap. Ça me rappelle une bonne période d'avant-guerre quand on se focalisait sur les handicapés, les étrangers. Fin de la prime de naissance pour des jeunes enfants. Je vous rappelle qu'on est en crise démographique en France et qu'actuellement il y a plus de décès que de naissances. C'est bien, ça va donner aux gens envie d'avoir plus d'enfants encore.
Ensuite, baisse de l'allocation pour les décès d'un jeune enfant. Oui, comme si c'était pas assez dur de perdre un enfant. Doublement des franchises médicales. Lunettes, fauteuil roulant, le dentiste, enfin des trucs pas trop importants que seuls les pauvres n'ont pas forcément les moyens de se payer. Bah là c'est doublé. Fin de l'aide médicale d'État, bon bah ça c'était sûr. C'était pas tout. Augmentation de la TVA pour les auto-entrepreneurs et des petits commerçants. Ah, comme ça on est sûr de les tuer. Hein. Avec un peu de chance, il y a leurs copains du MEDEF qui vont les racheter, donc c'est bon. 4600 postes de professeurs en moins. C'est pas important les profs. C'est pas comme si le cœur d'une société c'était l'éducation de ses enfants. Ensuite, pas d'abrogation de la réforme des retraites. Oui, c'est vrai qu'en France il n'y a pas de crise de l'emploi. Et plus les anciens restent, moins les jeunes peuvent rentrer, parce qu'il n'y a pas assez de boulot. C'est bien, vous êtes des génies le RN. Démantèlement des grandes agences de l'État et une coupe de 20 milliards sur l'écologie. C'est pas important l'écologie, hein. Oui, c'est le même parti qui critique l'immigration, mais qui fait tout pour qu'ils viennent quand même, parce que c'est le réchauffement climatique qui aide surtout l'immigration. Hein. Alors là, on voit leur vrai visage. Donc les électeurs du RN, je vous le dis, si vous votez encore pour le RN après ça, c'est que vous avez très peu d'amour propre, ou sinon trouvez-moi des bons arguments en commentaire. Et du coup, on enchaîne avec le post de Ouma qui a marqué propos surréalistes, puants et profondément nauséabonds d'une militante du RN. Vous devriez être contente en tant que juive, on va vous débarrasser des Arabes. Les juifs ne sont plus notre priorité, arrêtez d'avoir peur. Un programme. J'ai assisté dans un dîner à un débat surréaliste. J'étais ici en France en train de dîner avec une douzaine de personnes que je connaissais pas très bien. Ouais. Et je me rends compte assez rapidement, on est entre les européennes et les législatives, avant les Jeux Olympiques, pour vous situer. Et une femme qui vote Rassemblement National. Comme vous dites une petite phrase. Une grande partie de la table me dit, d'abord me dit, vous devriez être contente en tant que juif parce qu'on va vous débarrasser des Arabes. Ouais. Et là, mon sang se glace. Je lui explique que je ne tiens à me débarrasser de personne et que pour moi, une haine en vaut une autre. Et elle surenchérit en me disant, en fait, il faut que vous arrêtiez d'avoir peur. Aujourd'hui, les juifs ne sont plus notre priorité. Ouais. Et quand on lit cette phrase dans votre livre, on se dit, mais qui est devenue la France ? Oui, et je quitte la table, comme j'ai quitté la France d'ailleurs, et j'ai eu besoin d'écrire pour résister à ça. Les juifs ne sont plus notre priorité. Donc cette phrase, vous l'avez entendue ? Oui. Et ça vous a fait mal ? Ça m'a fait, quitter un dîner, comme je vous disais. Et ça m'a choqué. En fait, ce qui m'a choqué, c'est pas qu'on le pense, parce que je sais que certaines personnes le pensent, c'est que de manière décomplexée, dans un dîner parisien, où il y avait quand même des gens identifiables, qui savent qui je suis, on puisse me dire ça sans aucune gêne. En considérant que pour vous, d'entendre ça, ça vous fait du bien. C'est ça que c'est. Oui, en fait, que ça va me convaincre et que, en fait, non, maintenant, en fait, on doit d'abord se débarrasser d'autres gens avant vous. Alors que pour nous tous ici, tous les racismes se valent. Hein, oui, en tout cas pour les êtres humains comme vous et moi, des humanistes ouverts, on a aucune envie de haine ni d'un côté ni de l'autre. Parce que tous les racismes conduisent au même excès, aux mêmes dérives. Oui, puis on n'est plus la priorité, mais je vous rassure, nous serons les prochains sur la liste. Parce que vous poursuivez, tandis qu'elle continuait de parler, Gilles se tétanisa. Hein, les juifs n'étaient plus les premiers sur la liste, mais ils seraient les prochains. Ce non-dit très clair flottait derrière les sourires. Hein. Donc, oui. Il faut que, quelque part, c'est une mise en garde que vous adressez à travers ces propos aux juifs qui seraient tentés par l'extrême droite. Et je reçois beaucoup de messages en étant en train depuis un moment, comme je parle de ce livre et que je parle de nuances et de modération, je reçois beaucoup de messages de gens qui me disent en gros que je suis à côté de la plaque et que je dois me réveiller et que en fait il faut voter Rassemblement National et qu'ils vont nous sauver. Et donc je mesure le niveau de désespoir et aussi de désinformation de l'autre côté. Il faut pouvoir expliquer aux juifs aujourd'hui que la solution n'est pas dans une haine qu'on renvoie en boomerang. Regardez, on finit avec ce post de Paul Doen, et c'est marqué « Le danger, c'est l'extrême droite. Merci à ceux qui leur témoignent. » Il y a un danger public qui se menace. Et quel est ce danger? Ah ben devinez. Il n'y en a qu'un. Ah bah les deux parties disent que l'autre partie c'est le danger. Eh bien... Ah non, nous il n'y en a qu'un. C'est lequel justement? Ah ben le danger c'est l'extrême droite, monsieur. Ok. Je vais bien vous parler. Pas de soucis, je vous donne le micro carrément. J'ai 93 ans, j'ai donc vécu la guerre. Mon père a fait 2 ans à Bornwald et j'ai vu monter le fascisme quand j'étais petit. J'ai participé à la résistance à la mesure de mes 12 ou 13 ans. J'ai vécu la libération, c'est pas quelque chose qu'on peut vous lier. Alors le RN, pour moi, il passe pas. Pour vous, c'est des fascistes, du coup? Tout à fait. Et donc pour vous, pourquoi justement c'est des fascistes? Mais parce qu'ils montent la peste brune, je l'ai vu arriver. Elle est arrivée de la même façon, en passant par une apparence de normalisation, qui nous ont amenés en 40 à Pétain, qui était élu. Parce que Pétain, il a eu les pleins pouvoirs. Autrement dit, on est dans la même situation. Le fascisme est camouflé chez ces gens-là. Voilà ce que j'en pense. Donc voilà les amis pour cette petite vidéo zapping réaction. Dites-moi ce que vous en pensez dans l'espace commentaire, dans la joie et la bonne humeur, sans insultes comme d'habitude. N'oubliez pas le petit like pour force, petit commentaire pour le référencement. J'ai assez parlé pour le peu que j'ai parlé avant d'écrire. Tout le monde.